Et bah coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, on est dans un nouveau parc. Encore et toujours. Aujourd'hui on est à Nigloland. Tada, tada. Bon moi c'est un parc que j'ai déjà fait plusieurs fois, même ça faisait un petit moment que je n'étais pas retournée. Même toi ça fait un bon moment. Moi je pense que ça fait à peu près 15 ans que je l'ai pas fait. Je me souviens absolument de rien. Bon on va pas se mentir, on a déjà commencé la journée. Oui. On a déjà fait Alpina Blitz et Krampus. Je pense que ça se voit mes cheveux un petit peu mouillés. Oui donc là on a fait Alpina Blitz, Krampus. Alpina Blitz, moi j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'airtime. Il y a beaucoup de airtime. C'est sympathique. Pour un petit coaster un peu familial, hein, c'est pas... Enfin la première drop elle m'a surprise, je m'attendais à un truc un peu plus cool au final. Enfin non il est smooth en soi. Bah, moi il vibrotait, je l'ai senti vibrer, après on l'a fait vraiment tout premier, donc oui. Il y avait à mon avis très peu de trains qui avaient tourné, je pense qu'on était le premier train à partir ouais, avant les tests. Je pense que je le referai dans la journée s'il n'y a pas trop de monde, parce que je veux le voir à chaud ce que ça donne. Et on en a profité aussi pour faire Krampus juste à côté, car aujourd'hui il fait très très beau. On est sur 28 degrés, il fait un peu lourd, donc je pense qu'il va y avoir du monde. On sait pas trop, parce que vu qu'hier ils annonçaient de l'orage, peut-être que les gens ne viendront pas. Après c'était annoncé. On a préféré annoncé... le faire en premier dans le sens où s'il fait très bon aujourd'hui, je pense que les gens vont beaucoup aller dans Krampus malgré tout. Astuce. Faites d'abord les attractions d'eau le matin en été, comme ça vous aurez moins d'attente que l'après-midi parce que les gens ont tendance à faire les attractions d'eau l'après-midi. Voilà. Et puis là, on va... En vrai, on va un peu flâner, je pense. Normalement, c'était annoncé comme journée très calme parce que maintenant, Nigloland a sorti une newsletter où c'est que vous pouvez recevoir les fréquentations, les estimations des fréquentations des jours d'ouverture. Il est annoncé comme très calme. On verra. Je pose mon doute. Et puis on va se promener tranquillement, voir un petit peu ce qu'on fait. Tu peux la recommencer parce que on va se promener tranquillement, puis on va regarder un petit peu ce qu'on fait. Ça va être une journée je pense assez calme malgré tout, je pense pas qu'on va se presser ou quoi que ce soit. Dans ce parc on n'a pas le droit de faire de on-ride, sauf si on a l'autorisation du parc, mais bon vu qu'on est des tout petits on n'a pas demandé. Donc du coup on essaiera de meubler au plus possible avec des plans. Comme un Fantasyland. Voilà. Et à tout à l'heure.
Et ben on se retrouve finalement à la maison pour faire l'outro de cette vidéo. Pourquoi? Déjà, on n'a pas refait de brief du coup pendant la journée. Enfin, on n'a pas un peu débriefé sur la journée, sur ce qui s'était passé. Et on a dû partir précipitamment parce qu'il y a eu un gros orage qui arrivait. Il commençait déjà à fermer le donjon, enfin la zone du donjon, évidemment, parce que vu sa taille, je pense que ça craint un peu pour les orages. Et de base, nous, on voulait pas trop partir tard, et au moment où on se dirigeait vers les boutiques, il a commencé à bien pleuvoir. Donc on s'est assez dépêché, et au final, oui, on est rentré rapidement. Ouais, on est arrivé dans la voiture et ça pleuvait pas trop. On est sorti du parking, c'était l'hécatombe. Donc on est parti au bon moment. Après, pour faire un point du coup sur toute la journée, moi c'est un parc que j'ai trouvé sympa. Ça faisait très longtemps du coup que j'y avais pas été. Je pense qu'on est à peu près sur 15 ans. J'ai trouvé ça pas mal pour un... Enfin, c'est aussi sur un petit parc malgré tout. Et je trouvais ça sympa. Après, il y a quelques points qu'on va développer un petit peu plus loin où je dirais pas qu'on a été déçus. De petites choses. C'est compliqué parce que Niglo, le parc en lui-même est très joli. Je le trouve vraiment... Enfin, on voit qu'il est très soigné, que ça soit niveau entretien du parc... c'est bien tendu, c'est les fleurs partout. Enfin, c'est très joli comme parc, même si c'est pas aussi thématisé que comme moi j'adore, où on est vraiment immergé dans la zone. Mais le problème, c'est que moi j'ai pas eu ce coup de cœur attraction que j'ai habituellement dans certains parcs. D'habitude, dans les autres parcs, j'ai toujours une attraction que j'ai vraiment adorée, que je pourrais la refaire en boucle parce que voilà, j'ai vraiment ce coup de cœur, comme j'ai eu au PAL avec Yukon Quad ou Frépertuis avec le Golden Driller. Bah là non, je l'ai pas eu. Alors je l'ai pas eu non plus, par contre j'ai beaucoup, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup aimé Krampus. Moi non. Krampus au niveau de la déco, je trouvais ça sympa quand t'es dans la file d'attente, je la trouve plutôt jolie. Et le coaster, je le trouve, water coaster du coup, je le trouvais plutôt pas mal. Bon, m'a bien plu. C'est le seul où j'ai vraiment eu une accroche où je me suis dit, ah, j'aime bien quand même. Enfin, c'est quelque chose que j'apprécie. Bah, moi, je pense qu'au final, l'attraction que je préfère à Niglo, ça reste, je sais plus son nom, mais le train de la ligne. Oui, et j'aime bien aussi les power coasters, ça joue un peu. Moi, je trouve que Krampus, c'est vraiment trop court. C'est le problème des water coasters, c'est que je trouve vraiment les coasters vraiment courts pour le temps d'attente. Enfin, nous ça va, parce qu'au final il n'y avait pas trop de monde. On l'avait fait le matin pour être sûr qu'il n'y ait personne. Donc on a eu vraiment zéro attente. On est arrivé directement à la file d'attente. À la gare. L'après-midi, on a eu 15-20 minutes. Un tout petit peu plus. Un truc dans le genre. Et moi je trouvais déjà que c'était trop pour la taille du coaster. Enfin, il monte, le lift est plus long que le parcours limite. Donc ouais. Par contre, moi j'ai été mouillée, Clem moins. Bah, les 2 fois on l'a fait, les 2 fois j'ai pas été. Je crois qu'il fallait se mettre sur le côté gauche si je voulais être mouillée, je pense. Et je sais pas, ouais. J'étais un peu déçu. Il faisait super chaud l'après-midi. C'est pour ça que du coup on a voulu la refaire. Après, moi j'ai bien aimé quand même les petits avions aussi où tu peux tourner, sauf que j'arrive pas à tourner. Bah. Moi, en fait, la première fois on l'a fait, j'ai tourné non-stop. Vraiment, j'ai dû faire une vingtaine de vrilles parce que je m'arrêtais plus. Mais la deuxième fois, impossible de tourner. Alors que d'habitude, les années que j'étais déjà venue à Niglo, j'arrivais facilement. Et là, impossible de tourner. Je pense qu'il y a une... Donc je sais pas, c'est parce qu'ils ont vieilli et que du coup, je sais pas. Et je pense qu'il y a une méta par rapport à où t'es aussi dans le... Je pense peut-être. Dans le côté, plus ou moins dans le côté où t'as peut-être une facilité à tourner en soi. Après, si on parle un petit peu, donc à la fin de cette journée, on a pu voir un petit peu, regarder un petit peu, acheter aussi un petit peu de merch. Je trouve qu'en soi, ils ont un merch qui est plutôt sympa. Alors, pour moi, il n'y a qu'une boutique qui est vraiment intéressante, c'est la boutique à l'entrée. Sinon, la toute petite boutique où il n'y a que extérieur, il n'y a pas grand chose. Et la boutique western, donc dans la zone canadienne, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. C'est très cheapos parce que c'est beaucoup de trucs qui n'ont rien à voir avec Nigloland en lui-même, mais que vous pouvez trouver dans les trucs de farce et attrape, quoi. Enfin, de déguisement. Il y avait des chapeaux de cow-boy que vous trouvez un peu partout. Les figurines de fées, que ça je trouve hyper cheapos, que c'était la mode dans les années 2000.
Voilà, ça, j'ai pas été trop fan. Sinon, oui, dans la boutique principale, pour le coup, il y avait des merch plutôt intéressants. Moi, j'ai craqué totalement sur le t-shirt, même si j'avais très envie de craquer sur le hoodies. Même si c'était un bomber, c'est pas Un bomber, ouais. Et je me suis dit, on va se détendre quand même. Moi, j'adore la tasse de printemps. Enfin, je sais pas si c'est la printemps, elle est vraiment très jolie, mais bon, on a vraiment trop de tasses, donc faut pas abuser non plus. Et puis la place. Sinon, même les stylos, je trouve vraiment jolis. Ils ont des jolies magnettes un peu métalliques, vraiment sympas. Ouais. Ils ont même des merch pour le mariage, je trouve ça rigolo. Ouais, c'est vrai que c'est pas des choses qu'on trouve Ouais. dans d'autres parcs, donc pourquoi pas. Pour la nourriture, du coup, on a mangé sur place. Ça a été fort compliqué parce que niveau végétarien, ils ont rien. À chaque fois, il y avait toujours une base de jambon, de poulet. J'aurais voulu manger une raclette, je pouvais pas parce qu'il y avait des lardons dedans ou de la charcute. Du coup, oui, je me suis décidée sur une pauvre petite salade qui était vraiment chère pour ce qu'elle était. En soi, La nourriture à Niglo je est trouve très qu'elle chère est pour ce que relativement c'était. chère pour ce que c'est, ouais. Il y a d'autres parcs où c'est un peu plus intéressant, même si ça reste sur des prix qui sont malgré tout raisonnables. On sait très bien que dans les parcs de base, vous payerez quand même plus cher qu'un sandwich à Casino, enfin même pas à Casino. Je pense que c'est pas trop une. Enfin, le problème, c'est peut-être un problème de quantité, parce que je trouve que c'est des petites choses pour un petit peu cher. Et puis c'est pas Il y incroyable. aura un peu plus de aussi. quantité. Ouais, il y aura un peu plus de quantité, pourquoi pas. Mais ouais, il y a vraiment très peu de choix pour les végétariens. Pour le coup, ils sont vraiment en retard parce qu'il y a beaucoup de parcs maintenant qui proposent même des burgers végétariens où ils ont juste à changer le steak et. Alors après, peut-être qu'on a loupé des choses, je sais pas. Je sais pas, mais pour les restaurants qu'on a Mais croisés à chaque voilà. fois. Où on a essayé de regarder pour manger et tout, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, enfin, ce qui nous intéressait vraiment. On a juste craqué sur une glace en fin de journée. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il commençait donc à faire chaud. On a voulu refaire Alpina Blitz. Non, arrête, je suis pas bien. On a voulu refaire Alpina Blitz dans l'après-midi parce qu'on voulait voir ce qui donnait vraiment un chaud. Je pense qu'à mon avis, on devait être fatigués, un peu déshydratés parce que tous les deux, dans le premier virage après la première descente, on a eu tous les deux un voile gris, voire limite noir pour moi. Et je pense que ça nous a vraiment mis mal pour la fin de la journée aussi. Ouais, ça nous a mis tout de suite un coup de mou et on s'est dit, on va se calmer. On va se calmer, on va prendre un petit truc sucré et frais. Et ouais, il faisait quand même relativement lourd sur cette journée, donc c'était pas, enfin c'est pas que c'était pas agréable, mais c'est qu'à la fin ça commençait à devenir un peu pesant et tout, et on s'est vraiment dit bon, on va se calmer, on va prendre le temps de se poser, de manger quelque chose, et c'était pas plus mal, je pense. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas ce que c'est un voile gris ou pourquoi ça arrive, je vous mettrai un petit lien dans la description en bas d'une personne, enfin d'un youtubeur qui explique vraiment très bien ce que c'est. Niglo n'a pas d'application. Je trouve ça étonnant pour un. Enfin, maintenant il commence à avoir un peu d'âge et puis c'est quand même un parc qui est un peu grand entre guillemets. Alors, je sais pas si c'est de la même taille que Walibi ou Pal. Ça dépend parce le que. Pal en enlevant les animaux, je parle. Le Pal en enlevant les animaux, il reste il petit. Il est petit, donc, alors que le Pal a son appli. Walibi a son appli. Mais ouais, je trouve que du coup ça manque d'une appli pour connaître au moins les temps d'attente. Parce que à chaque fois on est obligé de se planter devant l'attraction pour connaître ça. Et puis, c'est un petit peu dommage. On est en 2023, ça serait bien un peu d'être un peu dans le. C'est surtout que dans tous les parcs la plupart des parcs qu'on a fait, on était habitués à avoir ce truc d'appli où tu te dis bon, on va faire ça d'abord, etc. Ça te permet d'organiser ta journée. Et puis oui, au pire, se réorganiser dans la journée quand on se dit ah bah tiens, cette attraction elle a baissé en temps d'attente, autant la faire tout de suite maintenant comme ça. C'est ça. C'est un parc d'attraction que je voudrais refaire en période d'Halloween parce que dans mes souvenirs c'était très beau et je suis deg de l'avoir loupé l'année dernière. Enfin, on l'a loupé tous les deux l'année dernière parce qu'on a chopé le Covid au moment qu'on devait y aller. Et du coup je regrette parce que j'ai vu les photos qui étaient vraiment trop jolies là-bas. Peut-être pas cette année parce que je pense qu'on a d'autres choses à faire, on verra. Mais sinon, je sais pas si vraiment ça sera un parc que je ferai régulièrement. Nous c'est pas un parc où je me dis on va le faire souvent, enfin je veux bien le faire, c'est pas que je veux pas le faire, attention. Je me dis une fois par an c'est bien d'aller refaire, tu vois. Je suis pas contre en gros de dire, enfin il y a plein de parcs que je pense que une fois par an c'est, tu te dis on va faire un tour là-bas, c'est bien. Et je pense qu'on est dans ce genre de parc qui me plaît une fois par an, mais pas où je vais y aller 3, 4, 5 fois comme on a pu faire d'autres parcs. Donc voilà, on en a fini pour cette petite vidéo à Nigloland.
Il y aura beaucoup de... Enfin, il y aura une vidéo qui est très peu blabla finalement. On a plus profité de la journée qu'autre chose. De toute façon, on n'avait pas le droit de filmer dans les attractions. Ouais, ça enlève un petit truc. Et du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt. Dans un parc, peut-être. Dans une rando, peut-être aussi. Et dans une raclette. Ça, c'est sûr.